Cet homme plaça habilement un tuyau d'eau au-dessus du feu, et lorsque les gardes partirent prendre une douche, il arracha discrètement une épaisse planche de bois du plafond. Puis, il glissa un morceau de bois dans la fissure de la porte de la cellule et donna un violent coup de pied. La porte s'ouvrit immédiatement. Il entra rapidement, ce qui effraya sa petite amie, mais dès qu'elle entendit sa voix, elle fut soulagée. Cependant, Jack dit aussitôt qu'il n'y avait pas de temps pour parler. Il devait fuir immédiatement. À ce moment-là, Jack trouva rapidement une corde et versa toute l'huile d'une lampe sur sa partie supérieure. Puis, lui et sa petite amie enfilèrent d'aimer les vêtements des bandits et attendirent le bon moment, accroupis près de la porte. Peu après, l'eau du tuyau commença à bouillir et un bandit hurla de douleur. Tout le camp devint soudain un chaos total. Profitant de l'occasion, Jack prit la main de sa petite amie et s'enfuit vers la forêt. Mais les bandits, en entendant leurs pas, se lancèrent immédiatement à leur poursuite. Après un moment, Jack et sa petite amie se retrouvèrent coincés au bord d'un ravin. Ils n'avaient plus aucune issue. Dans un dernier espoir, Jack attacha solidement la corde à un gros rocher. Il fit descendre sa petite amie en premier, mais elle descendait trop lentement et les bandits se rapprochaient dangereusement. Voyant le danger, Jack glissa rapidement à son tour le long de la corde et rejoignit sa petite amie en bas. Les bandits commencèrent eux aussi à descendre en s'agrippant à la corde, mais ils ignorèrent que la corde avait déjà été imbibée d'huile. Jack y mit le feu. Les flammes remontèrent rapidement et les bandits, pris de panique, remontèrent en hâte. Ils n'avaient plus aucun moyen de continuer la poursuite. Pendant ce temps, Jack et sa petite amie s'éloignaient déjà sur un radeau, portés par le courant de la rivière.